Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur Street Culture News, épisode 5. Petite actu cette semaine, voilà. Donc on va faire un tout petit épisode, peut-être qui sera mis également sur TikTok. Voilà, abonne-toi, commente, like et partage. Va, sois curieux, découvre le contenu sur la chaîne. Beaucoup de pop culture, de reviews de séries sur les grosses séries du moment. Le message de routine est passé, on attaque tout de suite. Alors, on attaque avec la partie sneakers et sap. Voilà, grosse partie de la vidéo, comme d'habitude. Première news. Voilà, les premières images du pack Somos Familia sont sorties. Donc le pack Somos Familia, c'est un pack de chez Nike, voilà, qui concerne la fête de la mort au Mexique et en Amérique du Sud. Voilà, donc cette année, il y a une Air Max One. Attention, Air Max One, il me semble que ça fait très longtemps que dans le pack dédié à la fête de la mort au Mexique, on a eu une Air Max One. Voilà, donc attention, nouveauté ou en tout cas retour, donc c'est à mettre un petit focus là-dessus. Également une Dunk High et une Air Max, une Air Force One Low. Donc c'est toujours des belles paires, voilà, avec une belle identité, une belle touche artistique. Plus souvent, c'est des œuvres d'art que des paires de sneakers à porter. En tout cas, peut-être, voilà, si tu es d'origine mexicaine ou Amérique du Sud, tout ça, ça te parlera plus. Mais si tu es sneakerhead, c'est toujours un beau pack de 3 paires, voilà, que les collectionneurs aiment. Et moi, je sais que à chaque fois, je reconnais le talent artistique du produit. C'est juste que voilà, faut faire des choix d'achat, de consommation. Et ce pack-là, c'est jamais une de mes priorités. Mais en tout cas, ils sont souvent beaux gosses et ils sont souvent je ne vais pas dire spectaculaire, mais suffisamment atypique pour taper dans l'œil. Voilà. On continue. Deuxième news. On a eu l'information que Fila était sur le retour. Voilà, il voulait jouer la corde sensible. Des images sont sorties, donc ils veulent ressortir la Grant Hill 2. Voilà, la paire emblématique de Tupac qui apparaît sur la jaquette de l'album All Eyes on Me. Donc, en deux coloris, en noir et en bleu. Voilà, donc est-ce que toi, fiston, c'est quelque chose qui peut t'intéresser? Voilà, une des paires emblématiques de Tupac avec la Omnizone de chez Reebok. Voilà, est-ce que ça peut être un délire pour toi? Alors, j'aime la paire. Est-ce que ça me ferait l'acheter? J'en ai pas. Est-ce que ça me ferait l'acheter? Je sais pas. Est-ce qu'ils vont faire des spots publicitaires avec du storytelling? Est-ce qu'il y aura des petites mentions à Tupac dans la paire? Est-ce que c'est seulement un retour de la paire telle quelle? Je pense pas que j'achète. Maintenant, s'il y a un taf en rapport avec Tupac, peut-être que ça pourrait me faire kiffer. Voilà. Vous dites-moi en commentaire si vous, la paire emblématique de Tupac, ça vous attire, ça vous fait, voilà, ça vous fait un focus, c'est en tant que collectionneur ou consommateur de basket occasionnel ou un peu aficionados. Voilà, est-ce que ça vous parle? Voilà, surtout que c'est un modèle qui n'est pas trop dans les codes du moment, donc validé ou à la poubelle. Troisième news. Voilà, petite image d'une prochaine paire de Air Jordan 1 High qui devrait sortir, la True Blue, dans un mélange de bleu et de gris que je trouve particulièrement jolie. C'est pour ça que je vous la mets en avant, sortie pour début 2023. Bien sûr, les Air Jordan 1 High sont en train de péter au niveau des tarifs. Voilà, on est sur du 170 €. Bientôt, je pense 180. Donc ça devient un peu cher, ça saoule pour une paire de basique. Bon, raffle, toujours édition limitée, tout ça, on connaît. Mais moi, c'est plus trop dans mes tendances, la Air Jordan 1, même si j'aime beaucoup le modèle. Mais celle-là, ouais, en paire de tous les jours, imaginons que j'arrive à l'avoir au retail sans me prendre trop la tête. Ouais, ça peut être une paire que je pourrais rock au max. Dites-moi vous en commentaire si vous validez ou pas le coloris. Donc, voilà pour la partie sneakers, une partie sport rapidement. Les amis, sachez-le, un rappeur de la scène française veut débuter une carrière dans le MMA. C'est le directeur de la firme Ares Fighting Club qui a lâché ça. Voilà, donc un rappeur voudrait mettre sa carrière de rappeur de côté et débuter une vraie carrière dans le MMA. Donc j'ai quelques
Candidat, dites-moi vous en commentaire, vous un petit vote. Booba, Rof, Lafouine, Caris. Je pense que c'est un de ces 4 garçons. Voilà, je les vois bien, eux. On connaît les clashs, on connaît les embrouilles, on connaît les réputations, tout ça. Donc je pense qu'un de ces 4, Lascar, va bientôt débuter une carrière de fighter. Ça peut être très très cool à suivre. Voilà, souvent on dit les rappeurs ils ont des grandes gueules, ils ont des grandes gueules. Moi j'ai bien envie de voir si c'est un de ces 4 mecs, voir vraiment ce qu'il vaut en 1 versus 1, tu vois. Voilà. Vous, intéressé ou Osef, dites-moi ça en commentaire, comme d'habitude. On continue avec le rap. Dossé, rappeur qui a une énorme actualité en ce moment. Vous trouverez sur Move une interview de lui de 31-34 minutes, vraiment très intéressante sur sa carrière, la réalisation de son précédent album, sa relation avec sa mère, voilà. Donc Dossé, moi j'aime beaucoup. C'est un des bons rappeurs de cette génération et du moment. Voilà, donc l'interview, franchement, je trouvais ça plutôt intéressant de voir la personnalité, le profil, l'intimité du bonhomme. Voilà, Move est toujours très bon en interview, voilà, j'aime beaucoup. Donc voilà, si jamais vous cherchez une bonne interview à écouter, passer un bon moment, tout ça, voilà, Dossé en interview de 34 minutes, c'était plutôt sympa. Voilà les amis, je ne vais pas rajouter des actus, si peut-être un petit rappel, Intergalactique, la série d'animation de Kid Cudi, voilà, sur Netflix qui est sorti le 31 septembre. Je ne sais pas si vous êtes allé la regarder, moi je vais aller là dans les jours qui viennent, jeter un petit coup d'œil à ça. Donc voilà, n'oubliez pas d'aller regarder, c'est vraiment un truc lié à la culture hip-hop, Kid Cudi, rappeur américain, influence des années 90-2000, voilà, ça peut être très très cool, donc je vais aller visionner ça et je vais vous dire voilà, si ça vaut le coup ou pas. Ok les gars, on s'abonne, on commente, on est curieux, on va voir le contenu de la chaîne. Street Culture News épisode 5, petit contenu parce que pas beaucoup d'actu. Voilà, mais je tiens à mon engagement de faire une vidéo par semaine. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous, à la prochaine. Ciao.